Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, chroniqueur sur RFI et sur France 24. D'abord, que peut-on retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations, son organisation au Maroc? Quel bilan? Globalement, elle a été bien organisée. Mais on n'est pas surpris. Le Maroc, c'est un pays qui a considérablement développé ses infrastructures ces dernières années. Il y a le TGV, il y a des hôtels pour accueillir des millions de touristes chaque année. Donc on n'est pas surpris que le Maroc soit capable d'organiser correctement une Coupe d'Afrique des Nations, même avec 24 pays, ce qui est quand même un plateau assez important. En revanche, où il y a eu des couacs dans l'organisation, et ça c'est pas complètement dépendant du Maroc, hein, c'est plutôt le rôle de la Confédération africaine de veiller à ce que tout se passe bien, c'est au niveau de l'arbitrage et de l'environnement lié à l'arbitrage. Et on en a eu un terrible exemple hier soir avec toute la cacophonie qui a entouré la fin de cette finale. Comment est-ce que vous qualifiez justement cette finale Maroc-Sénégal? Est-ce que vous parlez de fiasco, de chaos? Est-ce qu'elle a vraiment terni le travail des Marocains? La fin de cette finale, parce que la grande partie du match était très intéressant, c'était un match de haut niveau avec deux très bonnes équipes qui sont les deux meilleures équipes africaines au classement mondial FIFA. Donc on avait vraiment un match de haut niveau, même si le score était toujours de 0-0. Mais c'est effectivement cette fin de finale, ou en tout cas la fin du temps réglementaire, comme vous l'évoquiez en présentation, qui a été très mal géré par l'arbitre congolais, monsieur Jean-Jacques Ndala, mais qui n'était pas entouré non plus, on l'a pas senti soutenu, et donc du coup il a été complètement dépassé par les événements. Il s'est passé plein de choses lors de cette finale qu'on n'a pas forcément vu en direct, on a vu des images depuis, il y a eu plein de petites tracasseries autour du Sénégal, il y a les fameuses histoires des serviettes par exemple. Oui, alors justement ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, alors racontez-nous. Absolument. Donc on va voir les images en même temps. Déjà en demi-finale, pour le Nigeria, à l'occasion du match contre le Nigeria, il y avait des ramasseurs de balles marocains qui s'amusaient à aller piquer les serviettes du gardien. Comme il pleut beaucoup, les gardiens ont besoin de s'essuyer les mains, s'essuyer la figure. Il pouvait pas. Chaque fois, sa serviette était piquée par les ramasseurs de balles. Donc, l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, on dit souvent que ça se joue à des détails à ce niveau-là. Il a mis le deuxième gardien, le gardien remplaçant, Yehvan Diouf, qui est gardien professionnel à Nice en France, hein. Il l'a mis à côté du gardien titulaire dans le but pour qu'il puisse garder la serviette. Vous vous rendez compte le grotesque de la situation? Et malgré cela, on a eu quand même, on voit sur les images, on a eu des ramasseurs de balles qui sont venus essayer d'arracher la serviette au gardien Yehvan Diouf. Et ça, alors que l'arbitre était en train de diriger la partie, puisque le jeu continuait. Donc là, il y a un manque évident de la part de l'organisation, et notamment de la Confédération africaine, pour faire respecter la sécurité et l'ordre autour du terrain. Donc ça, c'est des images tout à fait scandaleuses, qui vont se retourner forcément contre les Marocains, parce que c'est quand même eux qui accueillaient, et qui avaient la responsabilité, sous l'égide de la Confédération africaine, donc de s'assurer que ce match se déroule dans de bonnes conditions. Et en même temps, on apprend que la Fédération royale marocaine de foot a annoncé qu'elle allait porter plainte auprès de la Fédération internationale de foot sur justement l'arbitrage, les manipulations